Construire sa maison, pour beaucoup, c'est le projet de toute une vie. Un investissement énorme, non seulement en argent, mais aussi en émotions. Alors, la vraie question, c'est comment faire en sorte que ce rêve ne se transforme pas en cauchemar. Parce que, soyons honnêtes, la réalité du terrain peut vite ressembler à un parcours du combattant. Entre des étapes techniques qui nous dépassent et des pièges dans les contrats, on peut très vite basculer de l'excitation à l'angoisse la plus totale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter ça. Ensemble, on va décortiquer les grandes phases de la construction, mettre le doigt sur les points de vigilance à chaque fois et surtout, voir comment on peut sécuriser son projet pour de vrai. Prêt? Allez, c'est parti. On commence par la première étape. Et paradoxalement, c'est celle où il n'y a pas encore le moindre coup de pelle. C'est la phase papier et c'est, de loin, la plus importante. Pourquoi? Parce que tout ce qui est signé ici va conditionner l'intégralité du chantier, de la solidité de la maison jusqu'à son prix final. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette phase de préparation? Bien sûr, le projet, le budget, mais il y a deux points qui sont absolument fondamentaux. D'abord, l'étude de sol G2. Elle est obligatoire et c'est elle qui va garantir que la maison ne bougera pas. Et ensuite, le fameux CCMI, le contrat de construction. C'est le contrat le plus protecteur qui existe, mais à condition qu'il soit bétonné. Et voilà, on met le doigt sur le piège numéro 1. Cette phrase, elle dit tout. Le danger, ce sont les descriptions vagues. Une isolation de qualité standard. Franchement, ça veut dire quoi? Rien. Absolument rien. C'est juste une porte ouverte pour le constructeur qui pourra mettre les matériaux les moins chers et donc souvent les moins bons. C'est précisément là que l'aide d'un expert indépendant change la donne. Son boulot, c'est d'être un bouclier. Il va éplucher le contrat, débusquer les clauses abusives, vérifier que les plans collent bien à l'étude de sol et surtout s'assurer qu'il n'y a aucun coût caché. En fait, il vient rééquilibrer la balance avant qu'une simple signature ne rende tout définitif. Allez, on passe à la phase 2, la plus impressionnante, celle où on voit enfin les choses bouger, le gros œuvre. C'est là que la maison sort de terre, littéralement. On va construire son squelette, puis son manteau de protection. Le processus est assez logique quand on y pense. D'abord, on prépare le terrain, on creuse. Ensuite, on coule les fondations pour ancrer la maison dans le sol. Puis, on monte les soubassements, les murs porteurs, et on termine par la charpente qui va tenir le toit. C'est vraiment la structure vitale de la maison. Attention, ce point est capital. Le ferraillage, ce sont ces barres d'acier qu'on met dans le béton des fondations. S'il y a une erreur à ce niveau-là, c'est toute la solidité de la maison qui est en jeu. Et comme le dit très bien cette citation, une fois que le béton est coulé, c'est terminé. Le défaut est tant visible, il est emprisonné pour toujours, et il pourra causer des fissures très graves des années plus tard. Voilà pourquoi cette visite de chantier est sans doute la plus cruciale de toutes. Le moment clé, c'est juste avant de couler le béton. Un expert va venir vérifier que tout le ferraillage est conforme aux règles de l'art. C'est la seule et unique chance de prévenir une catastrophe structurelle. Il n'y en a pas deux. Une fois que le squelette est debout, il faut l'habiller pour le protéger. On arrive d'abord à la mise hors d'eau. Ça veut dire que le toit est posé, la maison ne craint plus la pluie. Ensuite vient la mise hors d'air. On a posé les fenêtres et les portes. Ça y est, la maison est un volume fermé, à l'abri des intempéries. Alors ce chiffre, un peu barbare, il est pourtant super important. C'est la norme d'étanchéité à l'air de la fameuse RE 2020. En gros, ça mesure les fuites d'air de la maison. Et croyez-moi, c'est extrêmement strict. Une simple fenêtre mal posée, et c'est la porte ouverte à des fuites d'air, donc à une facture de chauffage qui explose, et à une sensation d'inconfort permanente. On attaque la troisième grande phase, le second œuvre. Là, on rentre dans les coulisses, on installe tout ce qui va rendre la maison vivante et fonctionnelle. C'est un peu son système nerveux et sanguin. Et le gros enjeu, c'est que la plupart de ces éléments vont bientôt disparaître derrière les murs. Isolation, cloison, plomberie, électricité, ventilation, ça fait beaucoup de monde qui intervient. Tout doit être parfaitement coordonné. Une petite erreur sur un de ces réseaux et ça peut avoir des conséquences énormes sur le confort ou la sécurité. Et le pire, c'est que pour réparer, il faudra parfois tout casser. Et voici le deuxième point de non-retour du chantier, c'est la visite cloison. Le timing est stratégique. On fait ça quand tous les tuyaux, les câbles et l'isolant sont posés, mais juste avant que les plaques de plâtre ne viennent tout cacher. C'est la dernière, l'unique occasion de tout vérifier de visu et de faire corriger les problèmes facilement. On y est, la dernière ligne droite, la réception. Mais attention, il ne faut surtout pas voir ça comme une simple remise de clé. Légalement, c'est l'acte le plus important de tout le projet. C'est le moment où la propriété et toutes les responsabilités sont transférées. Ce fameux PV de réception, il a 3 effets immédiats. Primo, il met fin au contrat de construction. Deuxio,
Il lance le top départ des garanties, comme la garantie décennale. Et tertio, il déclenche le paiement des 5% restants. C'est un moment charnière où on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. C'est une pratique qui arrive souvent, et pourtant elle est complètement illégale, le chantage aux clés. Le constructeur met la pression pour obtenir le chèque final. Sauf que la loi est claire, si on constate des défauts, on a le droit de bloquer ces 5% pour forcer le constructeur à faire les réparations. C'est un droit, ce n'est pas une faveur. Ce tableau, il est vraiment parlant. Il montre la différence fondamentale entre être seul et être accompagné ce jour-là. Seul, on subit la pression, on risque d'oublier de noter des défauts, les fameuses réserves, ou de mal les écrire. Avec un expert, le rapport de force s'inverse. Il est là pour défendre nos intérêts, il rédige un PV béton et il s'assure que la maison sera livrée parfaitement. Finalement, on comprend que la réussite d'une construction, ce n'est pas juste une question d'apparence. La vraie valeur, elle est dans la qualité de chaque étape, surtout celle qu'on ne voit pas. C'est ça, bâtir sur des fondations solides, au sens propre comme au figuré. Se lancer seul dans cette aventure, c'est un peu comme construire sur un terrain instable. Se faire accompagner par un expert indépendant, c'est la garantie de bâtir sur du solide. Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut se permettre de prendre un expert, mais plutôt de savoir si on peut se permettre de s'en